Après, il y a un astéroïde de 4 km, je sais même pas pourquoi, il passe à côté de la Terre. Je sais pas. L'espace est très grand, je crois. Ensuite, il y a que... De retour. Bon alors, comme je vous l'ai dit dans l'intro, de retour parce que ça fait quand même un mois que je vous avais proposé une vidéo thread sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, allez vous abonner. Du coup, je me suis engagé à faire une vidéo thread, sauf qu'il y a eu, comme dirait Mastu, il y a eu moult problèmes techniques. Donc alors, du coup, j'ai eu plusieurs problèmes techniques en envoyant donc mes rushs audio et vidéo à mon pote Esteban qui est le monteur. Ça a mis vraiment beaucoup de temps, donc j'ai fait plein d'essais, sauf que ça marchait pas. Du coup, nous voilà, mais là, il y a intérêt à ce que ça marche parce que sinon, ça va marcher, donc il n'y aura pas de problème. D'accord? Du coup, bah, c'est parti. Donc alors, on part sur le premier thread. Let's go. C'est l'histoire d'un garçon. Il s'appelle Lohan, et quand ça s'est passé, il avait 11 ans. Il nous dit que, genre, en fait, il était dans une ruelle, le soir, il rentrait de son sport. Il se sentait une présence, en fait, derrière lui. Donc, il s'est retourné et il a vu quelqu'un qui l'observait. Donc, il s'est pas trop soucié sur le moment, donc il s'est retourné, il a continué. Et genre, le mec qui était derrière lui, il a apparu 2 mètres devant lui, en le regardant droit dans les yeux. Il a commencé à le suivre. Du coup, Lohan, il a couru et tout. Et genre, à droite de la ruelle, Lohan, il a vu un monsieur qui était âgé de la quarantaine environ. Du coup, il s'est mis derrière lui, il a fait genre que c'était son père. Il a dit papa, il y a quelqu'un qui me suit, tu vois. Et du coup, le mec qui avait la quarantaine et tout, il a crié sur le mec qui suivait Lohan. Et genre après, le mec qui était le faux papa de Lohan, il l'a raccompagné chez lui et depuis, ils n'ont plus entendu parler du gars. Du coup, on va passer au deuxième thread. On finira par celui que je préfère, ok? Vous me direz en commentaire lequel vous avez préféré. C'est l'histoire d'un garçon, il nous donne pas son prénom. On va l'appeler Bernard, ok? Il était chez sa tante, il voulait jouer à sa console qui était dans son grenier. Et pour accéder à son grenier, il y avait un couloir tout droit, un deuxième couloir à droite. Quand il allait dans le premier couloir, il pouvait pas voir ce qu'il y avait dans le dernier couloir, en gros. Je sais pas si vous me suivez. Donc il a voulu partir jouer à sa console, donc il marchait et tout dans son couloir. Quand il arrive au deuxième couloir, il entend le parquet grincer. Comme il était chez sa tante, il s'est dit ouais c'est ma tante et tout. Il a dit ouais tata c'est pas drôle. La personne qui avait dans le couloir, elle a dit non je ne suis pas ta tata. Et genre tout d'un coup, il y a un marteau, voilà un marteau, qui a traversé la pièce et qui s'est encastré dans le mur, juste devant Bernard. Il a eu très peur, genre Bernard. Du coup, il est pas allé jouer à sa console. Hein. Personnellement, je n'irai pas jouer à ma console. Genre, du coup, il est rentré et tout, il est parti. Et quand il est arrivé dans son salon, il y avait toute sa famille. Donc, il y avait sa tata, il y avait son tonton, il y avait sa mère, son père, son grand-père et sa grand-mère. Du coup, bah, c'était un inconnu. Parce que il n'y a pas de frères et sœurs. Alors, du coup, on va passer à la dernière histoire. C'est celle que je préfère. Du coup, bah, c'est parti. C'est l'histoire de quelqu'un, bon, je connais toujours pas son prénom, donc on va l'appeler, je sais que c'est une fille, on va l'appeler Georginette. En fait, Georginette, genre, tu vois, elle était à l'enterrement de son grand-père, c'est pas très joyeux, mais genre, c'est un serait d'horreur. Et genre, du coup, après l'enterrement de son grand-père, elle est partie se coucher parce que elle était un peu fatiguée, ok. Donc elle part chez sa grand-mère, parce qu'elle était chez sa grand-mère lors de l'enterrement. Et genre, donc elle s'endort le soir et tout, et vers minuit, 1h du matin, elle se réveille parce qu'elle entendait des bruits dans son salon. Donc elle descend ses escaliers pour aller jusqu'au salon. Et sur le fauteuil où son grand-père était mort, elle a vu une ombre. Donc elle a eu un peu peur et tout. Elle essayait de voir quelque chose mais elle voyait rien parce que c'était la nuit. Donc elle a remonté, elle avait quand même assez peur. Elle s'est mise sous sa couette et elle entend quelqu'un monter dans ses escaliers. Quelqu'un ouvre sa porte. Et genre c'était son grand-père et alors qu'il est mort. Il s'est assis au pied de son lit. Vous voyez comme Jean-Pierre Durif, celui-là. Ah oui.
Sylvain Durif. Celui qui a des singes et des serpents qui dansent. Qui dansent au bord du lit. Vous connaissez pas? Ah, un extrait tout de suite. Il était à peu près 9h du soir. Et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait. Et vous savez ce qu'a répondu ma mère? Je vous le donne dans le mille. Elle a répondu, ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective. Il s'assoit et tout, et la Georginette, elle dit dans l'histoire qu'elle n'oublierait jamais ce moment, surtout la phrase qu'il a dit. Il a dit, je suis peut-être parti, mais je resterai toujours à tes côtés. Alors qu'il est mort. C'est bizarre quand même. Du coup, après le lendemain, il en a parlé. Elle en a parlé à sa grand-mère et tout. Et sa grand-mère, elle lui a dit que elle aussi, elle se sentait un peu compressée et tout. Enfin, pas compressée, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, mais elle sentait sa présence en gros, tu vois. Et depuis, quand elle va dans cette chambre, Georginette, elle ressent des émotions particulières. Comme si, il y avait son grand-père en fait. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà. Je sais pas quoi dire. Et du coup, c'est la fin de la troisième histoire, des 3 histoires en tout. Vous me direz en vrai si vous avez aimé. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, faire cette vidéo, surtout que les threads d'horreur, c'est quelque chose que j'aime bien. Bon, après, c'était pas des threads d'horreur comme Squeezie ou des trucs comme ça. Mais j'ai fait ça à mon échelle, tu vois. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez pas des idées de vidéos. Comme d'habitude en gros, et aussi dites-moi quelle histoire vous avez préférée et faites-moi un classement, voilà, tout simplement. Et sur ce, moi je vous dis à plus et puis à une prochaine vidéo, j'espère que ça sera pas dans un mois cette fois.